Entre 150 $ et 124 000 $ ont été reçus par les bénéficiaires de l'airdrop de Arkham Intelligence. Comme vous pouvez le voir ici, à peine 60 000 personnes ont reçu l'airdrop, justement parce que la plupart n'étaient pas au courant de l'airdrop. Donc, si vous faites partie de ceux qui ont reçu l'airdrop, félicitations à vous. C'est votre travail qui l'a bien payé. Mais pour ceux qui ont raté l'airdrop, ne vous inquiétez pas. Dans cette vidéo, je vous donne trois projets qui sont vraiment sous-cotés ou bien, voilà, dont la plupart ne parlent pas trop dans la communauté, mais qui peuvent également surprendre les gens avec un airdrop. Déjà, vous pouvez commencer par liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer également la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos intéressantes comme celle-ci. Si c'est bon, alors on peut commencer. Alors, si vous ne voulez pas rater des airdrops surprises comme ceux de Arkham Intelligence, on va aller rapidement sur le tout premier projet de cette vidéo qui est Zora, qui est un projet vraiment qui permet aux artistes et aux médias de pouvoir amener leur création sur la blockchain et de pouvoir engager avec leurs différentes communautés. C'est-à-dire, Zora crée tout un écosystème qui permet en fait à ces acteurs-là de pouvoir interagir dans les ventes et les achats et des NFT en fait. Ok, voici un peu leur plateforme, à quoi ressemble leur plateforme. Donc, vous pouvez créer, collecter, minter sur leur plateforme tout genre de NFT. Mais ils ne font pas que cela. Si vous lisez bien, si vous allez voir que ils offrent même leurs solutions à d'autres places de marché pour qu'ils puissent vraiment servir leurs utilisateurs. Tout récemment, ils ont même intégré leur réseau Zora Network. Je vais parler de ce réseau-là tout à l'heure et vous dire pourquoi il sera vraiment déterminant dans leur potentiel airdrop. Donc, ils ont intégré leur Zora Network tout récemment sur OpenSea. OpenSea, c'est, je dirais, la plus grosse place de marché de NFT au monde. Donc, ils l'ont intégré là-bas. Et voilà. Et OpenSea soutient maintenant le Zora Network. Donc, c'est tout un écosystème qu'ils sont en train de créer actuellement pour la communauté NFT. Et ils pourront avoir un token de gouvernance pour deux raisons. Ils pourront avoir même un, je donne déjà la réponse, ils pourront avoir un token pour, voilà, premièrement, leur gouvernance, parce que la plateforme n'est pas assez décentralisée. Donc, il faudrait un token pour assurer la décentralisation à travers la gouvernance. Et de deux, comme vous pouvez le voir, ils ont levé 60 millions de dollars à une évaluation de 600 millions de dollars. C'est pas petit jeton. Avec des investisseurs comme Coinbase Ventures Paradigm. Ces investisseurs, pour vraiment retomber dans leur investissement, l'un des moyens les plus convenants, c'est dans la crypto, c'est le fait de passer par un token. Donc, ne soyons pas surpris de le voir ainsi. Pour ceux qui connaissent un peu le projet Blur, c'était un peu comme ça qu'ils avaient procédé aussi et ils avaient récompensé les utilisateurs de leur plateforme. Alors, comment être éligible à leur airdrop? Comment être utilisateur de Zora? Déjà, c'est leur plateforme, ça. Initialement, il y a des projets qui minent des NFT sur Zora et invitent leurs utilisateurs à venir minter. Déjà, si vous commencez par là, peut-être que vous avez déjà minté sur Zora sans le savoir. Mais aujourd'hui, c'est un peu comme ça que la plateforme se présente. Elle est sur Ethereum, Optimism et Zora. Déjà, ce qu'il faut faire ici, c'est qu'il faut essayer de brider. C'est leur bride officiel, ça. Je mettrai tous les liens dans la description. Brider, les Ethers que vous pouvez brider, il n'y a pas du tout de minimum. Vous bridez ce que vous pouvez sur Zora et quand vous allez brailler maintenant, vous allez revenir sur la plateforme pour minter. Parce que sur Zora, pourquoi vous devez brailler vers Zora? Déjà, un, ça vous rapproche plus de la plateforme et ça prouve votre dévouement à la plateforme. Et de deux,
et les frais sur Zora, le réseau même, parce qu'ils l'ont créé pour que les frais soient un peu plus moins. Vous voyez un peu les frais vraiment exorbitants sur Ethereum. Donc, ils l'ont créé pour que la plateforme soit un peu plus utilisée. Si c'était seulement sur Ethereum, ça n'allait pas vraiment le faire. Donc, l'une des premières étapes pour vraiment commencer par utiliser la plateforme, il faut brider, OK, de Ethereum Mainnet vers le réseau de Zora. Donc, vous bridez les Ethers que vous pouvez brider. Il n'y a pas du tout de minimum, OK. Donc, si vous le faites maintenant, vous venez sur la plateforme, vous pouvez également créer vous-même des NFT ici. Les éditions que vous voulez, vous pouvez les créer ici, comme vous pouvez le voir ici. Il y a édition 721, tout ça là. Bon, vous mettrez, bon, si je clique sur ça tout à l'heure, vous allez voir, vous allez mettre tout ce qu'il vous faut pour pouvoir vraiment créer un NFT. Donc, c'est pas que vous allez coder quelque chose, non. Vous allez mettre le nom, le symbole, la description, tout ça là. C'est rien, ok? Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez encore faire? Ils ont tout récemment aussi. Déjà, avant de même de faire le bridge aussi, je rappelle que vous devez ajouter Zora. Bon, si vous utilisez MetaMask, il faut ajouter Zora à MetaMask. OK? Je mettrai également le lien de, voilà, de Chainlist où vous pouvez ajouter automatiquement le réseau de Zora dans la description. OK? Donc, ils ont tout récemment, lors de leur lancement du Zora Network, ils ont lancé une collection de NFT. Elle est déjà terminée, mais vous pouvez l'obtenir actuellement à 0,006 Ether. OK, bon, c'est pratiquement pas grand-chose. En tout cas, ça dépend de la situation, mais vous pouvez l'avoir également parce que peut-être s'ils veulent vraiment récompenser les utilisateurs, ils peuvent dire que ceux qui détenaient voilà, leur est Source of Lights by 7777 et tout ça là. Donc, si vous voulez bien, vous pouvez l'avoir. Après avoir braillé vos états, vous pouvez l'avoir. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Et régulièrement, ils tweetent assez pour les nouvelles collections qui arrivent sur voilà, leur plateforme. Donc, je vous recommanderais vivement d'aller sur leur compte Twitter et d'activer également la cloche. Là, si vous avez voilà, vos fonds disponibles, vous n'allez pas minter n'importe quoi. Vous allez juste venir ici et observer les NFT qui sont un peu moins chers pour pouvoir les minter ou bien pratiquement même free. Parce que les NFT de 0,02, bon, c'est un peu trop allé. OK, bon, pour le début. Mais des NFT comme ça, par exemple, ce NFT là, il coûte pratiquement rien. C'est juste les frais de la plateforme que vous allez payer. Donc, je vous recommanderais vivement de venir sur Zora, OK, pour avoir toutes les informations en temps réel. OK. Donc, ça, c'est en ce qui concerne Zora, ça. OK, c'est un peu un truc rapide. Le second projet, c'est Polyhedra Network. Polyhedra Network est en train de développer une technologie vraiment sur les zero knowledge. Vous avez vu, si vous êtes dans la crypto, vous avez remarqué que les zero knowledge sont vraiment une tendance qui, qui fait vraiment du buzz actuellement. Bon, pas du buzz pour du buzz, mais vu leur solution qu'ils apportent à l'écosystème, à savoir le fait que ça apporte un peu plus de privacy ou bien de préservation de la vie privée, tout ça dans les transactions, la sécurité, voilà, il y a plus de sécurité dans les transactions que d'habitude et tout ça là. Donc, Polyhedra développe une solution sur les zero knowledge avec trois produits. Il y a ZK Bridge, OK, qui est déjà opérationnel. Vous pouvez le voir ici. Je vais revenir sur ça tout à l'heure. Il y a également la seconde solution qui est ZK-DID, c'est-à-dire les zero knowledge sur l'identité décentralisée, mais tout ça là sur la blockchain et Paraplonk. Donc, pour le moment, les deux là ne sont pas encore fonctionnels, mais ZK-Bridge est déjà fonctionnel. Donc, ils ont levé 25 millions de dollars. OK? Et pourquoi ils peuvent avoir un token, ceux-là? Déjà, c'est un réseau, donc ils peuvent l'avoir pour payer les frais de réseau. OK? Et aussi, pour la raison pour laquelle j'avais donné aussi pour Zora, ça peut être aussi pour la gouvernance. Et troisièmement, pour les investisseurs également. Et comme vous pouvez le voir ici, vous avez des investisseurs comme Binance Labs, Hashkey, Polygon, Animoca Brands,
des gros VC sur le projet. Ne soyons pas surpris également que ça soit l'un des prochains launchpads de Binance. Ne soyons pas du tout surpris, ok? Donc, à garder à l'œil. Maintenant, revenons un peu sur les actions à mener pour se positionner pour Polyhedra. Déjà, si on va sur la plateforme, le tout premier produit qui est ZK Bridge, vous pouvez l'utiliser sur le mainnet. Actuellement, ils sont sur le mainnet alpha, c'est-à-dire que le mainnet n'est pas totalement laissé, ok? Mais vous pouvez déjà utiliser. Ça comporte plusieurs fonctionnalités. Déjà, vous pouvez brader vos NFT d'un réseau A à un réseau B. Par exemple, de la BSC à Ethereum, Polygon et tout ça là. OK, il suffit seulement, bon, si vous tapez tout à l'heure, si vous allez voir les NFT que vous pouvez minter et les brader en temps réel. OK. Vous pouvez également utiliser leur ZK Messenger. C'est-à-dire, vous voulez envoyer un message à quelqu'un, vous allez juste coller son adresse, vous allez juste coller son adresse ici comme ça, et puis vous allez faire votre opération, c'est-à-dire de la BSC. Bon, un exemple, hein, il y a actuellement un 2 3 4 5 blockchains. Donc, vous pouvez lui envoyer un message cross-chain. Vous lui envoyez de la BSC, lui va recevoir ça sur Polygon, sur la plateforme. Donc, ça serait vraiment entre vous et la blockchain qui saurait qu'il y a un message qui est passé. Donc, c'est vraiment dans le but de préserver cette vie privée-là qu'ils le font ainsi aussi. Donc, il faut utiliser aussi leur, voilà, comme je le disais, le bridge surtout. Et quand vous venez ici, vous allez voir qu'il y a également des NFT à minter sur, je pense, bon, sur presque tous les réseaux qui sont supportés sur la plateforme. BSC, Polygon, Cordao, Celo. Il y a Pandra, il y a ZK Clients pour leur collaboration avec Lea Zero. Il y a OPBNB, il y a Greenfried, il y a Mainnet Alpha également. Donc, vous pouvez minter ces 1, 2, 3, 4, 5 NFT là. Déjà, et sur les différents réseaux. Et quand vous les mintez, vous revenez ici pour les brader également. OK. Si vous le faites, je pense que vous positionnez bien pour un potentiel, de potentielles récompenses de la plateforme, si au cas où la plateforme va vraiment récompenser ses utilisateurs. Donc, essayez d'engager ces différentes actions-là. Et je rappelle que pour le faire, il faut avoir les frais sur ces différents réseaux-là, les frais et voilà, réels sur le mainnet. OK? Vous le faites. Si vous le faites avec le mainnet, vous êtes plus susceptible, voilà, d'être récompensé s'il y a une récompense après. Donc, c'est un peu ça pour ce qui concerne Polyhedra. Le troisième projet, c'est D-Bank. D-Bank, en fait, c'est vraiment, je sais pas, il y a des gens, ils ont entendu parler de D-Bank, mais ils se demandent qu'est-ce que c'est que D-Bank concrètement. D-Bank, en fait, c'est tout un, moi, je le résume en tout un écosystème de produits, en fait. Mais le plus phare, c'est le fait de gérer votre portefeuille. C'est-à-dire, si vous connectez votre portefeuille à D-Bank, vous voyez votre, c'est-à-dire, D-Bank supporte les blockchains EVM, que ce soit les Layer 1 ou bien les Layer 2. D-Bank supporte les blockchains EVM. Elle supporte jusqu'à 57 voilà, chaînes EVM quand même, qui vous permet de voir toutes vos transactions que vous faites sur toutes ces chaînes EVM là. OK, ce que vous holdez dans votre crypto. Genre, vous tracez bien les NFT que vous holdez et tout ça là. Donc, ça, cela, quand vous avez 10 banques, vous n'avez pas besoin tout le temps d'aller dans votre wallet personnel. Donc, vous voyez ça de façon transparente en fait. OK, il suffit seulement de collecter votre wallet et vous allez voir tout cela. Et comme vous pouvez le voir ici, ils ont levé 25 millions de dollars à une évaluation de 200 millions de dollars avec des investisseurs toujours comme Coinbase, Circle, Dragonfly, Sequoia Capital. Donc, Crypto.com aussi, bien sûr, un échangeur. Donc, les raisons pour un token possible avec D-Bank aussi, ça serait également la gouvernance parce que D-Bank existe sympa aujourd'hui. Donc, la plateforme peut avoir besoin de gouvernance ok, pour les prochaines décisions sur voilà, le futur de la plateforme.
et aussi pour toujours les investisseurs, donc leur remettre leur equity en forme de token. Donc, c'est bien possible. OK? Donc, ce que vous aurez à faire pour se positionner pour un airdrop de 10 banques, déjà, il faut tout faire pour s'engager assez. La plateforme a assez de fonctionnalités. Peut-être, je ferai même un tuto personnel sur Dbank après, dans une autre vidéo. Déjà, dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires, ok? Donc, la toute première des choses que vous allez faire, déjà, bon, connectez votre wallet. Vous allez créer également un compte Leachu sur la plateforme. OK, bon, si vous appuyez, si vous allez voir qu'il y a les différentes chaînes qui vous sont proposées. Vous pouvez laisser Ethereum et choisir entre BNB, Optimism, Arbitrum et Polygon. OK, vous allez activer votre compte déjà parce que c'est sur ce compte-là que vous allez faire beaucoup de choses, que ce soit recevoir vos récompenses quand vous allez interagir avec la plateforme parce qu'il y a une partie aussi sur laquelle je vais revenir tout à l'heure. OK, ou bien payer voilà, vos différents services et tout ça là. Donc, la première étape, c'est de créer d'abord activer votre compte Leachu. OK? Si vous le faites maintenant, bon, vous pouvez également, si vous allez voir que les fonctionnalités sur il y a le gratuit, il y a également le payant. Mais vous pouvez passer en version pro en mintant le Web3 ID. C'est comme ça eux-mêmes ils l'appellent. Si vous le mintez actuellement, vous pouvez avoir voilà, accès à toutes les fonctionnalités pro. OK? Et voici un peu ce que ça donne pour les fonctionnalités pro ici. Et le Web3 ID coûte actuellement $96 et on a seulement que 100 000 exemplaires. OK? Au début, ceux qui étaient early, ils avaient eu la chance de le minter gratuitement, mais avec le temps, ils ont mis un prix là-dessus. Donc, si vous voulez bien ou bien si vous pouvez bien, vous pouvez le minter, OK? Mais si vous ne voulez pas ou bien vous ne pouvez pas, il n'y a pas de souci aussi. Essayez d'utiliser et, les autres fonctionnalités de la plateforme aussi pour augmenter vos chances d'éligibilité pour de potentiels airdrop. OK? Vous pouvez déjà utiliser la fonctionnalité High. Mais pour la fonctionnalité High, vous devez nécessairement recharger votre compte. OK? Recharger votre compte pour pouvoir écrire aux gens. Bon, parce qu'il y a des gens sur la plateforme. Si vous allez sur la partie stream, vous allez voir que, voilà, par exemple, ici, vous allez voir les grands créateurs de contenu de la plateforme en ces dernières 24 heures et ceux qui ont contribué pour la plateforme. OK? Donc, c'est Dbank, en fait, c'est une plateforme tout en un. Il y a la partie management de portefeuille, il y a la partie chats, et il y a la partie réseau social comme Twitter. À la seule différence de Twitter, c'est que ici, une partie de la valeur créée sur la plateforme vous êtes reversé. OK? Quand vous partagez les publications ici, ou bien vous likez, ou bien vous trustez ici, on ne like pas, mais on trust les publications, vous êtes de temps à autre payé. Même si c'est au centime, vous êtes payé quand même pour quelque chose. OK? Genre, on vous donne la valeur parce que on reconnaît que vous apportez de la valeur sur Twitter ou bien sur Facebook, ou bien sur TikTok, vous apportez de la valeur à la plateforme, mais la plateforme ne vous rémunère pas si vous n'êtes pas un créateur. À voir aussi les créateurs, ce qu'on leur donne et tout ça. Donc, sur Dbank, vous pouvez également créer des posts et vous serez également rémunéré si des gens arrivent à vous lire assez. OK? Vous pouvez également faire des propositions. Donc, tout ça là, ça fait partie du fait que vous êtes en train de vous engager avec la plateforme et bien vous positionner aussi. Vu que vous avez connecté votre wallet, toutes vos actions aussi sont enregistrées quelque part. Donc, s'ils arrivaient qu'ils fassent un airdrop, ils vont tenir compte de tout ça là. Mais si vous voulez ou bien si vous pouvez bien, moi j'insiste toujours sur l'ID là. OK? Si vous voulez bien le minter. Parce que façon dont c'est comme ça, ils vont se dire que ceux qui ont ce ID là, ils vont vraiment leur privilégier. C'est seulement 100 000. Mais si vous ne voulez pas ou bien vous ne pouvez pas, vous pouvez le laisser aussi. OK? Je le répète encore une fois. Donc,
comme je le disais, vous pouvez voir vos NFT, vos transactions et tout ça là. OK. Sans problème, sans vous déplacer, aller encore sur votre portefeuille. Vous voyez tout ici. OK. Et vous postez vos choses tranquillement, tranquille. Donc voilà de façon ramassée. Et en bonus également, c'est eux également qui ont développé ce wallet-là. Un wallet qui est bien parti pour concurrencer MetaMask. Ça, il faut s'attendre à ça. Surtout s'ils lancent un token entre soit Rabi ou bien Dibank. Je ne sais pas comment, mais c'est Dibank qui développe également Rabi Wallet. OK? Vous pouvez également utiliser le Rabi Wallet. Peut-être je ferai également une vidéo spéciale sur Rabi Wallet, un tuto spécial dans une prochaine vidéo pour Rabi Wallet. Donc, peut-être vous pouvez vous attendre à une prochaine vidéo, peut-être avant de vous décider sur l'utilisation ou non du wallet. Parce que l'utilisation de wallet aussi, ça revient d'une décision personnelle. Comme vous pouvez le voir ici, ils ont voilà, les swaps, OK. Et il y a la fonctionnalité de Revoke Cash, et la plateforme qui vous permet de pouvoir révoquer vos interactions avec les contrats pour ne pas vous faire voilà, siphonner vos wallets après. Donc, ils ont ça dans le wallet. Vous voyez. Donc, c'est les quelques fonctionnalités qui y a sur le wallet. Donc, si il arrivait que vous avez le wallet, vous pouvez utiliser la fonction swap et voilà, vous positionnez. Vous rappelez, dans MetaMask également, il y a une fonctionnalité swap. Donc, bon, ça, c'est un bonus, hein. Donc, ça peut arriver qu'ils prennent aussi en compte tout ça là. Donc, voilà de façon ramassée, hein. C'est de façon ramassée. Donc, essayez ce que je vous ai dit dans la vidéo. Si vous avez des difficultés, il y a le lien du groupe Telegram dans la description. Si vous rencontrez des difficultés, ne vous inquiétez même pas, rejoignez le groupe Telegram et on va vous accompagner facilement pour que vous puissiez vraiment faire toutes les tâches possibles. Même dans le groupe Telegram, on aura même à poster régulièrement sur certaines étapes aussi à suivre. Peut-être il faut améliorer ou bien voilà, il faut ajouter tel projet. Donc, assurez-vous de rentrer dans le groupe Telegram également. Il y a également un compte Twitter aussi que vous pouvez suivre également où vous recevez des informations vraiment qu'on ne partage pas n'importe où. Donc, vous pouvez également voir un peu. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que ce format de vidéo vous a plu? Déjà que avec l'airdrop de Arkham, ça a surpris des gens. Je voyais aussi, bon, ces projets-là. Déjà que sur la chaîne aussi, il y a des vidéos d'airdrop qui sont déjà là, mais des airdrops que la plupart connaissent déjà. Mais avec ces projets spécifiquement, il y a pas trop de dieux sur ça. Donc, si vous vous positionnez sur ces projets-là, peut-être ça pourra donner quelque chose si l'un de ces projets-là voilà, fait un airdrop. OK? Plus vous êtes moins sur un projet, plus l'airdrop sera grand aussi. Donc, il faut s'attendre à ça. C'est justement pour cela que j'ai fait cette vidéo. Donc, dites-moi si ça vous a plu et n'oubliez pas également de donner un j'aime à la vidéo. Et dites-moi également si vous avez des propositions d'airdrop, vous pouvez le dire en commentaire ou bien dans le groupe Telegram pour qu'on puisse voir si on peut faire une nouvelle vidéo de liste de projets. J'en ai personnellement des dizaines, mais bon, je voulais juste prendre ces trois clés-là avec les backers et les fonds qu'ils ont levés pour vous en parler un peu plus. Donc, sur ce, on se dit à la prochaine et à la prochaine vidéo. C'était Satoshi Pinta, que Satoshi soit avec vous. Ciao.